Yo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans ce lieu, qui n'est rien d'autre que ma salle de bain. J'avais promis, dans mon esprit, épisode 21, intitulé À cœur ouvert. Ça fait tellement longtemps que j'en ai plus fait. La dernière fois que j'ai fait un cœur ouvert, c'était sur les podcasts. Tu me diras, mais t'as laissé les podcasts. Moi, j'ai pas laissé les podcasts. C'est ce que j'étais avant dans mon esprit que t'es en train de suivre. On est à l'épisode 21. D'ailleurs, avant même que j'aille plus loin, parce que tu me fais confiance, tu t'abonnes, tu partages, tu likes et tu commentes. On y arrive. Avant ça, j'espère que si tu regardes cette vidéo, parce que j'aurais certainement sorti ça vendredi 14 novembre, que tu as pris ta place pour le 15. Soit le jour d'après. Sinon, c'est dommage. Bref. J'ai appelé cet épisode à cœur ouvert, et je commencerai en disant ceci, pour rentrer rapidement dans le vif du sujet. Nous sommes 1h52, vendredi 14 novembre, right? Si t'as pas Dieu, c'est chaud. Voilà, je commencerai comme ça. Si t'as pas Dieu, c'est chaud. Si t'as pas... Et quand je dis si t'as pas Dieu, en fait je suis en train de dire si t'as pas Dieu, mais dans le fait de dire Dieu, c'est si t'as pas de relation avec Dieu, c'est chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses. Sans avoir une relation avec lui, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses que tu vis, t'as l'impression que tu vis parce que c'est normal alors que c'est pas normal. Mais si t'as pas de relation avec Dieu, c'est compliqué de comprendre que ce que tu vis n'est pas forcément normal. En fait, si t'as pas Dieu, tu marches selon ta chair. Tu marches comme un animal. Alors que tu n'en es pas un. Tu es une merveilleuse créature. Et si je vais même plus loin, non seulement tu es une merveilleuse créature, mais tu es une créature que Dieu avait déjà établie avant même que toi tu penses. En fait, avant même que toi t'arrives dans ce monde, il t'avait déjà établi. Et si t'as pas Dieu, tu peux pas comprendre ça. Tu seras là avec tes théories du Big Bang et des dinosaures et tout ce qui va avec, bref. En fait, si t'as pas Dieu, il y a des choses en toi que tu ne seras pas capable de pouvoir réajuster. En fait, si t'as pas Dieu, il y a des blessures que tu ne pourras pas traiter. Pourquoi? Parce que tu as de l'ego et que tu penses que tu peux réussir par toi-même. Alors que tu n'avais même pas connaissance de quand tu allais arriver sur Terre. Bizarre. Si tu n'as pas Dieu, tu ne connais pas le vrai amour. Tu ne connais pas le pardon, comme il se doit. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la foi. Ouais. Et si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas de but. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas de but. Si tu n'as pas Dieu, il n'y a pas de sens dans ta vie. Ça va peut-être en choquer plus d'un, mais c'est pour ça que j'appelle ça à cœur ouvert. En fait, il faut savoir une chose, c'est que depuis le début, toute cette année 2025, c'était soit Dieu, soit rien. Soit tu fais confiance à Dieu, soit ça sert à rien. Soit tu fais ce que Dieu te demande, soit ça sert à rien. Soit tu te rapproches de lui, soit ça sert à rien. Alors bien sûr, c'est pas forcément facile tous les jours, c'est pas évident tous les jours, c'est vrai. On n'est pas parfait, Dieu le sait. Mais il est tellement amour que chaque jour te donne l'opportunité de. Du coup, si tu essaies de faire sans lui chaque jour, alors que lui te donne les jours nécessaires pour pouvoir faire avec lui, bah c'est chaos. Et c'est ce que j'apprends. En fait, il y a des faiblesses, comment? On va même ouvrir cette porte. Il y a des faiblesses que tu ne peux pas traiter. Il y a des faiblesses que je n'ai jamais su traiter parce que j'ai voulu traiter ça par moi-même. Alors que la solution, c'est d'aller le chercher lui. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Et moi, je recherchais d'abord moi. J'essaie d'abord de satisfaire mes besoins à moi avant de satisfaire ses besoins à lui. Alors que quand tu satisfais ses besoins à lui, il est tellement content qu'il te bénit dans sa bénédiction, il te guérit toi et tout ce qu'il y a autour. En fait, si t'as pas Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Si t'as pas Dieu, t'es aveugle. Et je vais être honnête avec vous. C'est parce que j'ai une relation avec Dieu, c'est parce que j'essaye d'avoir une relation avec Dieu, qu'il y a beaucoup de choses que je comprends mieux sur ma propre personne. Je peux être honnête avec vous, je voulais clairement faire un épisode par rapport à ça, mais je pense qu'il sera inclus dans celui-ci, right? Aujourd'hui, on voit comme ça, on me voit m'exprimer. Yeah.
On me voit m'exprimer, on me voit avoir confiance en moi, on me voit, voilà, amener une certaine présence, un certain charisme et tout ce qui va avec. C'est cool. Il faut savoir que j'ai jamais été comme ça tout le temps. Bien au contraire, j'étais même quelqu'un de timide, j'étais même quelqu'un de réservé, quelqu'un dans mon coin. Et pour aller plus loin, je vous dirais même que je pensais que je devais faire toujours plus pour pouvoir être remarqué. Aujourd'hui, on me voit grand. Par la grâce de Dieu, je fais 1m87 ou 87. Il faut savoir qu'il fut un temps où j'étais petit. J'étais un des plus petits de ma classe. Alors à Dieu, j'ai grandi, je suis devenu un des plus grands de ma classe. Mais à côté de ça, il y avait vraiment, comme je vous ai dit, ce désir de vouloir, ce désir d'appartenance. Et c'est tout parce que l'apôtre disait que parfois, par désir de vouloir être accepté par les autres, tu te travestis. Tu commences à faire des choses pour qu'on puisse te dire hey, viens avec nous, alors que ça ne te ressemble pas. Et tu sais qu'au fond de toi, ça ne te ressemble pas, mais tu fais. Ouais. Donc oui, il fut un temps dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune, où je vivais avec ça. Mes parents ne le savaient pas forcément parce que c'est pas forcément un truc dont tu as envie de parler à tes parents. Pas parce que tu ne veux pas leur en parler, mais parce que t'as comme ce truc de se dire non, ils vont pas comprendre. Et dans cette évolution, comme je vous ai dit, j'étais réservé, j'avais pas forcément confiance en moi. J'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai eu un environnement qui m'a permis d'avoir confiance en moi. J'ai vécu des choses qui ont fait que j'ai pu avoir confiance en moi. Mais il y avait toujours vous voyez, quand vous avez ouvert une porte sur une certaine blessure, notamment le désir d'appartenance, le désir de vouloir prouver la gloire et tout ce qui va avec, bien que vous essayez de faire les choses bien, il y a toujours ce truc qui fait que j'ai besoin ou j'ai envie de, que ce soit de me montrer ou autre. Pourtant, comme je l'ai dit, j'étais pas forcément des plus extravertis. Au contraire, j'étais même introverti, réservé, pas timide mais réservé, très dans son coin, très non, je veux pas déranger. Pourtant, dans cette position de je veux pas déranger, je faisais juste qu'on me tourne la main pour que je puisse te montrer tout ce que je valais, tu vois. Voilà. Mais le temps avance, on grandit, donc forcément on prend un peu plus de maturité ou un peu plus de sagesse sur le commun. Je bénis mes parents parce que ils m'ont toujours inculqué des bonnes valeurs. Bien qu'ils ne savaient pas que parfois on vit avec certaines blessures. Mais ils ok, je leur en veux même pas parce que je leur ai même pas parlé, donc ils n'étaient même pas forcément au courant. Et ils ont fait de leur mieux. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Donc papa, maman, si vous voyez cette vidéo, je vous aime. Right? Donc après, il y a les influences des amis, l'influence des relations. Il faut savoir que les amis et les relations, ça s'est pas toujours bien passé. Donc la confiance que j'avais gagnée, je l'ai reperdue. Et c'est limite parce que quand tu tombes un peu plus bas sur ce coup me concernant. Donc j'ai tombé un peu plus bas. Et du coup j'ai perdu confiance en moi. Je dirais pas que j'étais réservé, mais je voulais rester dans mon coin. Gloire à Dieu, j'ai connu l'armée, et du coup grâce à l'armée j'ai repris confiance en moi. En plus de confiance en moi, j'ai fait des concours de beauté, Mister Congo, dédicace, qui fait que ça m'a réellement redonné confiance. Et dans cette lignée où j'avais extrêmement confiance en moi, j'ai connu les réseaux sociaux. J'ai connu la télévision, avec l'émission que vous connaissez tous, dont je ne ferai pas la pub. Il faut savoir que j'étais le garçon qui n'avait pas forcément confiance en lui, qui était réservé, à le garçon qui a extrêmement confiance en lui et qui en plus de ça est mis en lumière. Donc la balance est passée d'un côté comme de l'autre, est passée d'un côté à l'autre. Et le problème c'est que avec un manque d'équilibre, ça a créé un autre personnage. Je suis passé du gars réservé au gars à la limite de l'arrogance, à la limite d'être imbu de sa personne, à la limite du gars qui veut prendre les gens de haut, à la limite de cette personne qui te parle en mode tu sais qui je suis, right?
Et du coup, ben, dans ce nouveau personnage, forcément, ben, il y a des actions qui ne sont pas toujours justes, qui ne sont pas toujours bonnes, qui blessent, qui font du mal. Mais dans une réalité où pour moi, ça me semblait normal, je n'avais pas forcément l'impression de faire du mal, alors que si, en fait. Comme le dit mon berger, il n'y a qu'une personne blessée qui blesse. Et parfois même la personne qui blesse ne se rend même pas compte qu'elle blesse, parce que pour elle, cette blessure est juste une réalité qui est normale. Right? Et donc voilà, on a grandi, on a blessé, en pensant que c'était normal. On a tenté de se soigner par nos propres forces. On a tenté par maintes et différents moyens de se guérir. Et la réalité, c'est que la seule personne qui pouvait guérir de toutes ces blessures, c'était Dieu. Et si je vous parle de tout ça, en fait, c'est une partie de mon témoignage, certes, mais si je vous parle de tout ça, ça revient à ce que je vous disais au tout début de la vidéo, c'est que si vous n'avez pas Dieu, ça sert à rien. C'est chaos, c'est chaud. En fait, aujourd'hui, si je fais tout ce que je fais, c'est parce que j'ai compris, à travers le fait de maintenir une relation avec Dieu, c'est pourquoi j'ai été amené à œuvrer. C'est pourquoi j'ai été appelé. C'est à travers le fait de pousser ma relation avec Dieu que j'ai compris mes dons, mes talents, mes défauts, mes faiblesses, mes qualités. Et s'il n'y avait pas Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais vraiment pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir organiser une conférence. Et en fait, cette grâce, il y a eu des choses avant qui fait qu'on en est arrivé là, en vrai. Mais c'est pas forcément évident, parce que quand tu es dans le processus, tu comprends pas que c'est un processus. En fait, si tu ne maintiens pas cette relation avec Dieu, il y a des trucs il y a des trucs dans lesquels tu rentres, tu as l'impression que c'est la vie qui t'en veut, alors qu'en fait c'est une épreuve pour laquelle tu dois passer pour pouvoir grandir et pour pouvoir ensuite appliquer ce dans quoi tu as été amené. Parce qu'en fait, il y a des gens qui seront exactement dans la même position que toi, sauf qu'eux n'ont pas la solution, mais toi tu l'as. Ah, comment même. Ok, aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai la grâce de Dieu de pouvoir faire des vidéos YouTube, faire des podcasts, être un créateur de contenu, avoir un studio, servir dans mon église locale, être un grand frère, être un fils, bref. Mais tout ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas tout ça. Tout ça. Ah oui, parfois je vous cache pas, oui, parfois je doute, parfois j'ai peur, parfois je refuse, parfois je désobéis. Parfois je comprends rien. Parfois je suis perdu. Parfois j'ai envie de m'isoler. Parfois j'ai envie de tout arrêter. Et pour être sincère avec vous, même la conférence qui sera dans 48 heures, j'ai voulu laisser tomber. Pourquoi? Parce que j'ai grandi, même pas parce que j'ai grandi, parce qu'à un moment donné, je voyais plus qu'à travers les chiffres, à travers les stats. Et quand tu vois plus qu'à travers les chiffres, à travers les stats, quand tu vois que les chiffres et les stats ne sont pas bons, bah tu te dis mais en fait je suis nul. Alors que Dieu lui t'apprend à dire mais si une seule personne est touchée par ce que tu dis, et que grâce à ça elle est sauvée, t'as tout gagné. Yeah. Si je vous dis que Distinction n'a failli ne plus être là aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Distinction, on a réussi à sortir Achala. De Achala, on a réussi à sortir ce que tu portes mérite de l'être que vous verrez en 2026. Grâce à Distinction, il y a dans mon esprit. Mais distinction n'est que le fait d'avoir obéi à ce que Dieu voulait que je fasse. S'il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas tout ça.
Mais t'obéis pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Tu obéis parce que tu as une relation avec lui. Et parce que tu as une relation avec lui, tu sais que tu veux lui ressembler. Donc pour lui ressembler, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a une consécration à avoir. J'en reviens à ce que je vous ai dit au début. Si t'as pas Dieu, c'est chaud. Si t'as pas Dieu, c'est chaos. Si t'as pas Dieu, il n'y a rien. J'ai blessé des gens. Ouais. J'ai blessé des gens. Déçu des gens. Parce qu'on manquait de sagesse, parce qu'on manquait de connaissance. Parce qu'on manquait de profondeur. On a perdu des gens aussi. Parce qu'on manquait de sagesse relationnelle. Parce qu'on manquait d'action. On était trop dans les mots. Parce qu'on ne portait pas assez de bons fruits. Et tu vois, si t'as pas Dieu, tu peux pas savoir que tu manques de fruits. Que tu portes du fruit, qu'il soit bon ou mauvais. Et tu peux pas savoir. Tu me diras oui, mais je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, ok. C'est vrai. Mais est-ce que tu sais ce qui est bien et mal aux yeux de Dieu? Je regrette pas d'avoir choisi Dieu. Pour être honnête avec vous, je vous dis clairement, je regrette vraiment pas d'avoir choisi Dieu. Je regrette vraiment pas de l'avoir choisi. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est lui. Si je fais ce que je fais, c'est lui. Si je rate, c'est que ça fait partie du processus. Si je rate, c'est qu'il y a un truc que j'ai peut-être pas compris. Et en fait, je vous dis ça pourquoi? Et ça n'engage que moi. C'est parce que il y a vraiment ceux qui cherchent, vraiment à approfondir une relation avec Dieu, right? Mais il y a ceux qui suivent Dieu par hype. Voilà, c'est la mode de suivre Dieu. Let's go. J'ai aucun intérêt à vous mentir. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle ça à cœur ouvert. Rien de tout ce que je vous dis a été prévu. C'est juste que je devais tourner cette vidéo et que ça devait s'appeler comme ça et laisser parler. On est déjà à 18 minutes, la preuve. J'ai la grâce de pouvoir aider des gens. J'ai la grâce de pouvoir coacher des gens. J'ai la grâce de pouvoir être, pour certains ou certaines, un modèle. Mais c'est même pas moi. Vous savez, avant, je voulais tellement être au devant de la scène. Avant, je voulais tellement être au devant de la scène. Je voulais tellement être celui où tous les feux et les projecteurs sont braqués. Aujourd'hui, je fuis ça d'une manière. Je refuse. Pas parce que moi je fais le gars. Et parce que je sais très bien ce que ça fait au cœur d'avoir des acclamations des hommes. Je sais ce que ça fait. J'ai connu. Ça monte à la tête. On se sent plus haut que tout le monde. On se dit mais j'ai besoin de personne. Et c'est fou de dire j'ai besoin de personne alors que il y a Dieu. On a fait des erreurs. Il fallait prendre des sauces. On se répand en paix. On a demandé pardon, on s'est repenti. Et maintenant on essaie de marcher droit. Je dis pas que je suis parfait. Je sais que j'ai encore du chemin à faire. Mais je sais aussi que je peux pas faire ce chemin tout seul. Enfin voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'était mon
À cœur ouvert, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Et je sens qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il fallait que je vous le partage. Ça serait vous mentir de dire que je sais que je suis en train de prendre une toute autre direction. Enfin, ça serait vous mentir de vous dire que je ne sais pas que je suis en train de prendre une toute autre direction. Et je vous cache pas que je sais pas où cette direction, bien que je sais que je prends une autre direction, je ne peux pas vous dire ce qui va arriver. Parce que là, on me demande juste de croire et d'obéir. On tient l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'espère juste que dans cette nouvelle direction, je pourrai aider encore un maximum de monde. Et je te refléter Christ. Je vous dérange pas plus. On se dit à bientôt.